Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 31 juillet au 6 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Se lancer. Bon, il est temps de se lancer. Je suis prêt, prête, c'est le bon moment. Donc ici, on dit qu'il y a une personne qui vous intéresse, ou peut-être que vous êtes en début de relation. Donc ici, oui, on vous dit qu'il est temps maintenant d'y aller dans cette relation, de vous lancer vers cette personne qui vous intéresse, qui vous interpelle. Oui, et c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous. En tout cas, vous vous sentez prêt ou prête. Ou en tout cas, c'est peut-être cette personne-là qui a provoqué un déclic et qui fait que vous vous sentez prêt et prête à aller dans cette relation. Ou en tout cas, ici, vous avez peut-être rencontré plusieurs personnes et vous ressentez au fond de vous que oui, ça y est, vous êtes prêt et prête à rencontrer la bonne personne. Donc, vous êtes prêt et prête à faire l'effort aussi de vous ouvrir, d'aller vers d'accepter des invitations, peut-être ici de vous mettre aussi sur un site de rencontre également pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on est prêt à se lancer dans une nouvelle relation, dans une vie de couple. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux. J'espère que ça résonne en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'abondance. Donc ici, oui, alors peut-être qu'ici vous êtes en train de vivre, vous allez vivre cette semaine une belle abondance. Une abondance peut-être de propositions, une abondance de rencontres. Pour celles et ceux qui sont dans une relation, une abondance de joie, une abondance d'amour, une abondance de belles énergies. En tout cas, ici, oui, on est bien enraciné par rapport à ce que l'on vit. Donc, ce que l'on reçoit, ce que l'on accueille dans sa vie, ça correspond à ce que l'on a envie de vivre. On se sent bien. Ici, il y a vraiment quelque chose, il y a des satisfactions, il y a des récompenses aussi. Vous allez comprendre qu'ici, par rapport à un certain travail que vous avez fait, peut-être par rapport à un certain vécu, peut-être à des galères aussi, cette semaine, vous allez vivre des satisfactions, vous allez vivre des récompenses, vous allez vous sentir bien. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt des bonnes nouvelles pour vous, amis Gémeaux. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'ordre. Alors ici, oui, on a des satisfactions, on a de l'abondance qui rentre dans sa vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a mis de l'ordre dans sa vie. Peut-être qu'ici, on a fait un RAZ, on a purifié, on a coupé des liens. Ici, on est de nouveau bien aligné avec soi, avec ce qu'on a envie de vivre, avec qui l'on est également, avec ce que l'on a envie de construire aussi. Regardez, les plateaux de la balance ici sont bien équilibrés. Donc oui, on a remis de l'ordre pour rétablir de l'équilibre, pour rétablir une stabilité, pour rétablir de la sérénité également. Donc ici, oui, je ressens des satisfactions. Oui, je reçois de l'abondance. Oui, je suis dans l'accueil de belles énergies parce que j'ai fait le job, parce que j'ai guéri, parce que j'ai avancé, parce que je me suis posé les bonnes questions. Parce que là, oui, j'ai remis de l'ordre dans ma vie et donc je suis prêt et prête à accueillir une nouvelle personne, à laisser rentrer de nouveau l'amour dans ma vie. Peut-être qu'ici, oui, ça y est, j'ai déjà laissé rentrer une nouvelle personne dans ma vie et j'accueille cet amour, j'accueille cette personne. Bon, écoutez, en tout cas, il y a eu un joli travail, donc oui, vous êtes prêt et prête à y aller en tout cas. Vous avez peut-être déjà commencé à vous lancer, mais là, vous êtes prêt et prête à aller vers la suite. Parce que c'est pas tout de dire, ok, cette personne-là, je la rencontre, on commence une histoire, mais ici, c'est se lancer pour une véritable histoire, quelque chose d'ancré, quelque chose de stable, d'accord? Donc ici, avec l'arbre qui représente l'abondance, c'est un ancrage, et ici, avec l'abondance, ici, on est bien stable. Donc, qui dit stabilité, dit des bonnes fondations. Donc ici, on va faire ce qu'il faut pour avoir des bonnes bases, pour avoir des bonnes fondations. Ici, eh bien, on ressent de la joie. Ça va être une semaine joyeuse pour vous, amis Gémeaux. Tant mieux. Hein. Je suis joyeux et joyeuse. Donc, je suis célibataire, mais je suis dans la joie parce que j'ai décidé maintenant qu'il était temps que je me lance, parce que j'ai compris que ça y est, j'avais envie de laisser rentrer l'amour dans ma vie, que j'étais prêt et prête à me reconnecter à l'amour également. Ici, je ressens de la joie parce que, par contre, j'ai rencontré quelqu'un où je suis dans une relation également. Donc, je me sens bien avec cette personne. Donc, il y a beaucoup d'amour. Il y a vraiment de belles émotions aussi. Donc ici, on kiffe notre life, on kiffe d'être ensemble. Donc tout va bien en fait. Hein. Donc tout va bien et c'est plutôt joli. Bon, écoutez, c'est pas mal. Hein. Et ici, oui, je suis dans la joie parce que j'ai confiance. J'ai confiance dans cette personne. J'ai confiance en moi. J'ai confiance dans cette relation. J'ai confiance en la vie aussi. J'ai confiance en la vie. C'est la vie qui va me présenter cette personne avec qui je vais
vivre quelque chose de joyeux, une belle relation. Ou peut-être qu'ici, j'ai confiance parce que la vie m'a présenté une personne avec qui je me sens bien, avec qui je me sens en confiance, avec qui envers qui je me suis ouvert, ou envers qui j'ai envie de m'ouvrir, en tout cas, envers qui j'ai envie de lui raconter un petit peu mon passé. Alors, bien sûr qu'on ne raconte pas toujours tout parce qu'on garde toujours un petit jardin secret, mais on raconte toujours le principal, des choses qui nous ont blessés, des choses qui nous tiennent à cœur. Donc ici, oui, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en cette relation, j'ai confiance en cette personne et j'ai surtout confiance en moi. J'ai confiance en moi, en ce que je ressens, en ce que je veux vivre. Vous voyez, c'est plutôt des belles énergies ici. Hein. Bah oui, donc c'est tout ça qui fait que vous êtes prêt et prête à vous lancer. Tout s'explique. Ici, eh bien oui, une abondance de joie. Ou en tout cas, j'accueille de belles énergies, j'accueille de jolis cadeaux, j'accueille de belles choses dans ma vie et ça me rend joyeux et joyeux. J'accueille cette belle personne qui est rentrée dans ma vie ou qui va rentrer dans ma vie ou qui revient dans ma vie. Ça peut être ça, mais là, j'ai pas d'énergie de retour d'extra. En tout cas, oui, je suis dans l'accueil, je suis joyeux et joyeuse, cette personne me rend joyeux, me rend joyeuse, je me sens bien, et en fait, bah oui, regardez, hein, il y a des fleurs, il y a des cœurs, tout va bien. Je vois la vie en rose, en fait, hein, je me sens bien, je suis sur mon petit nuage, donc oui, alors là, je ne dirais pas je vis un conte de fées, mais en tout cas, je suis en train de faire ce qu'il faut pour vivre une jolie relation. Je vais faire ce qu'il faut pour vivre une jolie histoire, parce que j'y crois, parce que j'ai confiance, d'accord ? Bah, écoutez, c'est des belles énergies, ça, amis Gémeaux. Donc oui, tout fait que vous êtes prêts et prêtes à vous lancer dans cette relation, à vous lancer dans une nouvelle histoire. Vous avez tout simplement envie de vous lancer dans quelque chose qui vous fait vibrer, en fait. Hein. Et cette personne-là, qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, vous fait vibrer. Donc ici, oui, vous êtes dans l'accueil, vous êtes... les rencontres que vous faites, vous les accueillez, en fait. Vous n'êtes pas en train de dire, ah bah non, bah si, j'hésite. Non, ok. Tu es qui? Vous partez à la rencontre de ces personnes-là et c'est juste après que vous allez dire, bah oui, je sais si ça me convient ou ça ne me convient pas. Vous allez le ressentir de suite de toute façon. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on vous dit que vous avez remis de l'ordre dans votre vie, vous êtes bien stable et vous avez retrouvé surtout confiance. Vous avez retrouvé surtout confiance en la vie. Ici, vous avez guéri ce qu'il fallait guérir, vous avez purifié ce qu'il y avait à purifier. D'où le fait que, bah oui, quand on remet de l'ordre dans sa vie, ça veut dire qu'on a eu les compréhensions, qu'on a voulu mettre de la lumière sur telle ou telle situation, sur tel ou tel aussi comportement qu'on a pu avoir, ou tel ressenti qu'on a pu avoir. Donc ici, oui, on a fait le job en fait. Hein. On a fait ce qu'il fallait pour nettoyer, pour purifier, pour couper les liens, pour guérir tout simplement, pour se libérer, pour être apaisé avant de pouvoir se lancer de nouveau dans sa vie sentimentale. Et ici, bah oui, j'ai fait ce qu'il fallait et je reprends confiance en moi. Je reprends confiance en l'amour, je reprends confiance en la vie. Ou parce que justement, j'ai fait ce qu'il fallait. Ici, j'ai rencontré quelqu'un, oui, ou vous vous apprêtez à rencontrer quelqu'un, ou vous êtes déjà avec quelqu'un en qui vous avez totalement confiance. Parce que ici, bah, vous avez fait ce qu'il fallait, vous vous êtes lancé, vous vous êtes prouvé que vous étiez capable de vous lancer, vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous prouve tous les jours que vous avez bien fait de vous relancer dans la vie sentimentale. En tout cas, ici, oui, vous avez confiance, vous y croyez, et à mon avis, vous avez raison d'y croire, parce que vous avez quand même la joie. Donc oui, croyez-y, vivez ce que vous avez à vivre, c'est quelque chose de beau. Pour moi, c'est quelque chose de constructif, hein, parce qu'il y a quand même l'arbre pour l'enracinement. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter des satisfactions, et c'est quelque chose qui va durer, amis Gémeaux. C'est pas une relation qui est là pour vous remettre... qui est là pour vous remettre sur les rails. Non, vous êtes déjà sur les rails et c'est une relation qui va vous permettre de prendre l'élan, en fait, tout simplement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances, quel est votre premier message? Besoin de toi. Oh, on a besoin de vous, vous avez besoin de quelqu'un. Je veux te serrer dans mes bras, presser ton corps contre le mien. J'ai besoin de ta chaleur. Donc ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous avez un lien tellement fort, puisque vous ressentez cette personne-là, vous avez besoin que cette personne-là fasse partie de votre vie. Alors ça peut être un lien amical, hein, ça peut être aussi un lien amoureux. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous et qui dit j'ai besoin de toi. C'est peut-être le retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire. Excusez-moi, j'ai le hoquet.
Donc ici, oui, j'ai besoin de toi. Donc c'est un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui peut revenir aussi, qui vous dit, non mais moi sans toi je n'y arrive pas. J'ai besoin de toi, tu me manques, j'ai besoin de ta chaleur, j'ai besoin de qui tu es, j'ai besoin de ta personnalité. Donc ça peut être ça, hein, ça va être le retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire aussi. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer, qui vous dit ça, ou vous allez dire ça, peut-être à quelqu'un aussi. Bon, ici on a envie d'être ensemble en fait, hein, pour résumer. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de chaleur. Ça peut être durant l'été. L'été n'est pas encore fini. Ça peut nous indiquer une saison. L'été, c'est jusqu'en septembre. Donc ici, peut-être qu'il y a qu'un ex-partenaire qui va revenir durant l'été, qui va vous dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu fasses partie de ma vie. D'accord? Donc ici, ça peut être sur ça. Sinon, on vous dit que vous allez vous sentez bien, vous, en ce moment. Vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien dans votre tête. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes en train de vivre un début de relation qui est plutôt sympa, qui est plutôt chaleureux, qui est plutôt prometteur. Peut-être qu'ici vous êtes célibataire mais vous vivez votre best life, vous profitez de votre célibat, vous faites ce que vous avez envie de faire quand vous avez envie de le faire et comme vous avez envie de le faire. Donc ici oui, il y a du bien-être. Je me sens bien. Ou on peut parler de la saison de l'été par rapport au besoin d'être avec toi. Besoin de toi, ici. Ici on va avoir un déclic. Alors, oui, peut-être que vous allez avoir un déclic en vous disant, bah oui, je me sens bien, tout va bien dans ma vie. Ok, peut-être qu'il y a cette personne-là qui vient de rentrer et je m'aperçois que bah, j'ai besoin que cette personne-là fasse partie de ma vie, ou peut-être que fasse partie de ma vie en tant que Camille ou en tant qu'amour, peut-être c'est possible aussi. Il va y avoir un déclic aussi, peut-être durant l'été, par rapport peut-être à un ex-partenaire, peut-être cet ex-partenaire qui revient vers vous. Vous allez dire, bah oui, moi aussi j'ai besoin de lui, ou peut-être qu'il est lui, ou enfin, vous voyez qu'il peut y avoir ce genre de choses. Donc oui, peut-être qu'il va y avoir un déclic par rapport à un ex-partenaire. Oui, je suis bien, je me sens bien avec moi-même, mais bon, j'ai besoin quand même que cette personne fasse partie de ma vie. Alors peut-être que vous ne reprendrez pas votre relation, peut-être que vous allez passer tous les deux ce cap, mais vous avez quand même besoin que l'un et l'autre, vous fassiez partie de la vie de l'autre, peut-être en tant qu'ami, meilleur ami, parce que bah, y a quand même un lien entre vous que vous n'avez pas envie de casser, lui ou elle non plus d'ailleurs, et vous allez devenir amis en fait, vous allez devenir les meilleurs amis du monde, vous êtes très complémentaires et vous avez besoin de son œil, de son expertise, comme lui ou elle a besoin aussi de votre œil et de votre expertise. Et il peut y avoir ça, un déclic, en prendre conscience que oui, un ex-partenaire, on a besoin qu'un ex-partenaire fasse partie de notre vie. On n'a pas envie de couper le lien parce que on aime cette personne. On l'aimera toujours, alors de manière différente, c'est plus de l'amour, mais il peut y avoir ce genre de déclic aussi, c'est pas banal. Ici, on vous parle de distance, donc ici on a peut-être mis de la distance entre soi et une autre personne. Et on s'aperçoit au final qu'on a besoin de cette personne-là, ou l'autre personne s'aperçoit au final qu'elle a besoin de vous. Donc peut-être qu'on avait eu besoin de prendre du recul, de faire un point sur ses sentiments, de faire un point sur ce que l'on veut créer également. Donc ici, on a mis de la distance entre quelqu'un avec quelqu'un. Ici, ça peut être aussi, j'ai mis de la distance par rapport à ma vie sentimentale. Donc le besoin de toi, c'est j'ai besoin d'avoir quelqu'un, j'ai besoin de ressentir de nouveau de l'amour, j'ai besoin d'être de nouveau aimé, vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc j'avais pris la distance par rapport à ma vie sentimentale également. Vous voyez comment c'est positionné pour vous. Bon. Et bien il y a une réconciliation. Donc ici, si vous avez mis de la distance avec une personne, alors, où vous êtes séparés ou vous êtes mis en break, ici on se réconcilie, on retourne ensemble, hein. On retrouve un accord, on trouve des compromis, on se retrouve en tout cas, mais on va pas se retrouver de la même manière qu'avant, on va faire ce qu'il faut pour... Excusez-moi, c'est le siège qui grince. Donc ici on va faire ce qu'il faut pour se retrouver, pour se remettre ensemble, mais pas de n'importe quelle manière en fait, hein. Dans le respect l'un de l'autre, mais en effaçant ce qui ne correspond plus, et pour pouvoir avancer. D'accord, pour pouvoir avancer et ne pas refaire les mêmes erreurs en fait. Donc ici, oui, on se réconcilie avec un ex-partenaire si la relation était terminée, avec un partenaire avec qui on était en break. Ici, si vous êtes célibataire et que vous aviez pris vos distances par rapport à l'amour, par rapport à tout ce qui était relation, et bien là, vous vous réconciliez avec l'amour, vous vous réconciliez avec tout ça, en disant, bah non, moi aussi j'ai besoin d'être aimé et j'ai besoin d'aimer. J'ai besoin d'être dans le partage également. Donc vous voyez comment c'est positionné pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Ici, on a des prises de conscience, on a un déclic, bah oui, qu'on a besoin d'être aimé, qu'on a besoin de l'amour, qu'on a besoin de vivre une relation amicale, amoureuse. Vous voyez comment c'est positionné pour vous, parce que l'amitié, c'est de l'amour aussi. Hein. Vous voyez où vous vous situez par rapport à tout ça. En tout cas ici, oui, on se sent bien.
On se sent bien parce qu'on a mis la distance avec certaines énergies, avec certaines personnes également. Donc c'est pour ça, on a mis de la distance avec tout ce qui ne nous convient plus. Et là, on se concentre à uniquement ce dont on a besoin. Besoin de toi, besoin d'énergie, besoin d'amitié, besoin de bonne ambiance, besoin de bonne bouffe, ça aussi. Donc ici, oui, on va vivre ici, on va uniquement se tourner vers ce qui est bon pour soi, vers ce qui nous apporte du bien-être. Et on va mettre de la distance avec tout ce qui est froid, avec tout ce qui ne nous correspond pas. D'accord? Regardez la différence d'ambiance de ces deux cartes. Le froid, la chaleur. Donc on veut de la chaleur, on va vers ce qui nous apporte du bien-être et on va laisser derrière soi tout ce qui ne nous correspond pas, tout ce qui est un petit peu froid. D'accord? Et ici, on a un déclic pour se réconcilier. Donc ici, bah oui, il y a quelqu'un qui a peut-être entrepris de vous reconquérir. En tout cas, vous allez peut-être avoir le déclic justement par rapport à cette reconquête, par rapport au fait que l'on a envie de retrouver cette personne-là, de se réconcilier. Donc ici, on va avoir le déclic sur le fait qu'on n'a plus envie d'être célibataire, qu'on a envie de nouveau de se reconnecter à l'amour. Ça peut être ça aussi. On a des prises de conscience. Hein. Prise de conscience aussi que peut-être qu'on s'est séparés pour rien et qu'en fait, pour une mauvaise raison, pour une mauvaise raison, pour un emportement qui n'aurait pas eu lieu d'être. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais oui, ici, il y a des prises de conscience, mais pour aller vers quelque chose de mieux. Vous allez privilégier votre bien-être, vos ressentis, ce que vous avez envie de vivre, peut-être par rapport à cette relation, qu'elle soit actuelle, qu'elle soit passée, pas que ce soit quelqu'un qui revient dans votre vie, ou que ce soit vis-à-vis de vous-même, hein, ou que ce soit en amour ou en amitié également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre premier message? Le secret. Cachons-nous et soyons discrets. Je souhaite garder notre relation secrète. Donc ici, on va peut-être commencer une relation et on va peut-être pas vouloir en parler de suite. Alors, peut-être que vous, ça va vous déranger, dans le sens où vous n'allez pas comprendre pourquoi l'autre personne ne veut pas en parler. Alors, est-ce qu'il y a une triangulaire? Est-ce qu'il y a une tierce personne? C'est possible, on va aller voir la suite des cartes, ce qu'elles vont nous dire. Ou tout simplement, peut-être qu'ici, on a envie de préserver son bonheur. Vous savez, hein, l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc peut-être qu'ici, on va vouloir peut-être, dans un premier temps, vivre caché, ne pas en parler autour de soi, parce qu'on veut préserver son bonheur. On ne veut pas attiser les convoitises, les jalousies, attiser les commérages. On n'a pas envie d'être critiqué. Alors là, ça peut être aussi le fait de, par exemple, vous êtes des collègues de travail et vous allez sortir ensemble. Peut-être que tous les deux, d'un commun accord, vous allez dire non, on ne dit pas comme ça, on ne sera pas embêté sur notre lieu de travail. Peut-être qu'ici, l'un de vous deux qui ne veut pas pour X ou Y raison. Donc ici, oui, on va vouloir peut-être garder la relation secrète. Vous voyez comme ça passe pour. Ou peut-être qu'ici, vous êtes amis aussi, vous êtes dans un cercle amical et vous n'avez pas envie pour l'instant de le divulguer à vos autres amis parce que vous avez plutôt envie d'être tranquille en fait. Hein. Vous n'avez pas envie qu'on essaye de mettre le nez dans votre relation parce que vous avez envie de la préserver, parce que cette relation vous plaît et vous avez envie de la garder secrète pour le moment, le temps de la construire et de la stabiliser et que les liens soient vraiment profonds. Ça peut être ça. Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a vraiment le feeling. Hein. Ici, il y a vraiment un feeling entre vous et cette personne-là. Donc ici, pour l'instant, ici, oui, je suis attirée par cette personne est attirée par moi, on est aimanté, on a le feeling, on se plaît vraiment bien et on veut aller l'un vers l'autre. En tout cas, on va commencer quelque chose à aller l'un vers l'autre. Bon, écoutez, déjà, il y a le feeling, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, si on garde le secret par rapport à cette relation, c'est pas pour rien. C'est parce que le feeling est vraiment présent, est vraiment là. Ici, on parle de déception. Ah, la déception. Il y a un feeling. Alors, ici, on peut l'interpréter de deux manières. Si on prend en compte le secret. Ici, il y a le feeling. On est en train de vivre notre relation et je suis déçue parce que tu veux garder cette relation secrète. Alors que moi, j'aurais plutôt envie de la crier sur les toits. Ou c'est vous qui gardez la relation secrète et l'autre personne a envie de la crier sur les toits. Donc ici, il y a un peu une déception parce que on ne peut pas vivre forcément au grand jour. Peut-être qu'ici, quand on fait les choses, on ne les fait pas, ou on peut être repéré par d'autres personnes.
c'est possible aussi. Donc, on va peut-être essayer de garder la relation secrète, donc du coup, ça déçoit. On a une déception par rapport à ça. Ça peut être possible. Ou peut-être qu'ici, bah, un autre message, hein. Oui, le feeling était au début, puis finalement, on s'aperçoit que c'est pas... C'est peut-être que l'autre personne est en train de lâcher, ou peut-être que vous êtes en train de lâcher, peut-être que vous apercevez que finalement, le feeling que l'on pensait vraiment sincère et profond, bah finalement, il est en train de s'étioler, ça a été comme quelque chose qui a été très, très rapide et qui est en train de tomber, hein, qui est en train de s'essouffler comme un souffle, de tomber comme un soufflet. C'est possible aussi, il peut y avoir de ça. Vous voyez comme vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous êtes déçu parce que la relation est tenue secrète, ou parce que peut-être que l'autre personne va dire, bah non, moi je veux pas que ce soit secret, vous allez être déçu parce que la personne n'arrive pas à comprendre vos arguments, c'est possible aussi, ou est-ce que vous êtes déçu parce que, bah oui, cette relation qui avait démarré sur le chapeau de roue est en train de s'essouffler, en fait. Ça peut être ça. Ici, bah écoutez, pour d'autres versos, c'est l'amour fou, hein. On vit un amour fou. Bah, c'est pour ça aussi qu'on veut regarder la relation secrète, hein. Ici, parce qu'on veut la préserver. On veut pour l'instant... en profiter, on veut vivre cet amour fou, on veut entretenir la flamme, on est en osmose ici, hein. On est véritablement, comment je pourrais vous dire ça, fusionnel en fait, hein. Donc oui, c'est l'amour fou, c'est l'amour avec un grand A, et pour l'instant on n'a pas envie de l'officialiser auprès de son entourage, des amis, de la famille, parce que bah, pour l'instant on a envie de le préserver, on a envie d'en profiter au maximum, on a envie de vivre de belles choses. Alors forcément, l'un comme l'autre, hein, bah, vous n'allez pas donner trop de signes de vie à vos amis, à votre famille, vous allez plutôt vivre peut-être en autarcie, hein. Vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche, mais presque, mais pour l'instant vous avez envie de préserver et de vivre à fond cette relation. Et vous avez raison, hein, écoutez, vous le faites comme vous le sentez en fait. Et on vous dit que vous avez les clés par rapport à cet amour fou, vous savez exactement ce qu'il faut faire pour le faire grandir, pour l'ancrer, pour qu'il devienne véritablement solide. Ici vous avez la clé pour ouvrir votre cœur. Donc ici, bah oui, vous ouvrez votre cœur à l'amour avec un grand A, à l'amour fou. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus quand on voit ça? C'est la clé du destin aussi. Cette personne vous est destinée, vous êtes destiné à cette personne également. Tout est fait. Tout a été fait pour vous rapprocher, tout a été fait pour que l'univers vous fasse vous rencontrer. Donc ici, oui, vous êtes destinés l'un à l'autre à vivre cet amour fou. D'où le fait de vouloir garder la relation secrète le plus possible pour que cette relation, pour que vous puissiez profiter l'un de l'autre. Bon, c'est plutôt joli, hein. Donc ici, bah oui, il y a du feeling et l'amour fou. Bah oui, ça commence par un feeling et ça va s'approfondir. Ça va aller jusqu'à l'amour fou, jusqu'à l'amour avec un grand A. Ami Verseau, donc oui, c'est plutôt joli ici. Donc c'est une simple rencontre sur quelque chose, peut-être un coup de foudre, bah, peut-être une rencontre, vous allez vous dire, bah oui, cette personne, elle me plaît bien. Tiens, on a des points communs. On va continuer à discuter. Ah bah tiens, il y a du feeling. Tiens, bah si on se revoyait. Tiens, si on donnait rendez-vous. Tiens, on va se faire un resto. Ah bah finalement, plus on se voit, plus on s'apprécie, plus on se voit, plus on s'aperçoit qu'on a des points en commun. Plus on se voit, bah, plus on se plaît en fait, hein. Plus on se plaît, bah, finalement, bah, ça va finir par un premier baiser, puis ça va finir par un amour fou. Donc oui, il y a vraiment tout un processus ici. Je pense que avec ces deux cartes, il y a un processus qui va se mettre en place, un processus véritablement, mais qui va suivre chaque étape. Il ne va pas y avoir d'étape de sauter, mais il va y avoir des étapes peut-être qui vont se passer un petit peu plus rapidement. Bah, la phase où on se voit, on se donne des rendez-vous, bah oui, c'est très bien, 3-4 rendez-vous, puis là on va s'embrasser, et puis là après on va passer à l'étape supérieure, et puis on va s'apercevoir que finalement on est véritablement amoureux l'un de l'autre. Et bien écoutez, tant mieux, moi c'est ce que je vous souhaite, amis Verseau, d'être amoureux et d'être heureux et heureuse. Ici, on vous dit que par rapport à une déception, ben, vous allez avoir la clé, vous allez trouver la clé. On vous dit aussi, ouvre ton cœur, essaie d'entendre aussi ce que l'autre a à te dire. Ou peut-être dire à l'autre, ouvre ton cœur et écoute ce que j'ai à te dire. Pourquoi je veux garder cette relation secrète aussi. En tout cas, ou peut-être d'autres arguments par rapport à une autre situation aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, ici, oui, par rapport à une déception, on vous dit, oui, tu vas être déçu. Oui, bah, c'est vraiment un peu de colère également. Mais ouvre ton cœur et tu vas comprendre. Et en comprenant, tu auras les bons outils pour avoir la bonne attitude. En tout cas, les bons arguments également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, c'est plutôt une belle semaine. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager
et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.